d'abord, c'est de ne pas les diagnostiquer parce qu'il y a des formes qui ne sont pas intenses. Donc, il faut pouvoir y penser même quand les symptômes proctologiques sont minimes, surtout quand on a connaissance d'un contact intime anal récent. Ensuite, il y a un deuxième piège qui est de ne pas toutes les diagnostiquer, c'est-à-dire que quand on en diagnostique une, il faut chercher toutes les autres. Et après, il y a un troisième piège qui est de voir le problème, mais de le confondre avec autre chose, comme une maladie inflammatoire ou une tumeur, par exemple. Devant une rectite, on peut avoir le réflexe de penser que c'est une maladie inflammatoire, comme une rectocolite hémorragique ou une maladie de Crohn débutante. Si jamais on a connaissance ou qu'on a l'impression qu'il y a un caractère atypique sur la sémiologie de la rectite, il faut penser à faire un prélèvement, ça ne fait pas mal, c'est un coton-tige, ça part en PCR et on peut avoir un résultat rapide qui rend une bactériologie positive et qui permet de rectifier le diagnostic en IST et non pas en maladie inflammatoire. Dès qu'il y a une ulcération anale atypique ou une rectite récente, ou une notion de contact sexuel anal, il faut essayer de penser à une IST et prescrire pour le laboratoire un prélèvement à la recherche de gonocoque et de chlamydia, voire des sérologies extensives sur les hépatites, le VIH et la syphilis.